les jours d'aéroport. Je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du Alors, c'est une île qui est pas très loin de Bali. Oui. Pourquoi elle n'est pas très fréquentée? Et il y a l'autre, il y a la grande sœur qui est là, qui est très connue. Bon, ça va. Entre autres raisons, figurez-vous. Bali, c'est l'île des dieux. Eh bien, Nusa Penida, qui est juste à côté, à une douzaine de kilomètres. Comment elle s'appelle? Nusa Penida. Regardez, je monte sur la carte quand même. Vous voyez, ça c'est. On avait l'Indonésie, Bali qui est là, et juste à côté, à une douzaine de kilomètres, vous avez la petite île de Nusa Penida. Pourquoi n'était-elle pas si fréquentée jusqu'à il n'y a pas très longtemps? Parce que c'est l'île aux démons. Alors nous, ça nous fait un peu sourire. Les Balinais, ça leur fait un petit peu peur. C'est pour ça qu'ils n'y vont pas. Et c'est pour ça qu'ils n'y Ni allaient eux, pas. ni les touristes. Voilà, alors. c'était pas très acheminé. Ils avaient choisi de développer les autres îles en fait alentour, et pas celle-là, qui est maintenant en phase de développement touristique depuis à peu près 5 ans. Donc il n'y a pas beaucoup de structures hôtelières encore, il y a quelques hôtels mais assez standards. Ah oui, parce qu'ils ne veulent pas travailler dans l'île du diable, évidemment. Non, ils ne veulent pas. Mais alors Ça que c'est va, très c'est bien, je touriste. vous Ah bah rassure, oui, mais il c'est faut quand même formidable. un hôtel, J'ai pas quoi. vu le diable, il y a quelques hôtels. Ouais. Les routes, c'est encore un peu chaotique, enfin c'est encore à développer en voie de développement touristique, je veux dire. C'est très très beau, la nature est intacte. Vous aussi allez beau voir, que Bali, c'est évidemment. extraordinaire. C'est même encore plus beau parce que c'est intact. C'est très très beau, regardez les paysages. La culture, la même, culture hindouiste avec un temple à visiter. Bon, écoutez, je vous y emmène, on va voir, c'est formidable. Sauvage, discrète et préservée. Elle est en quelque sorte la petite sœur cachée de l'île de Bali et dépend d'ailleurs de la même province. Pour des raisons historiques et surtout mystiques, Nusa Penida est longtemps restée privée de visiteurs et c'est tant mieux. Aujourd'hui, on y accède par la mer. Une traversée de 12 km et de 45 minutes depuis Bali pour atteindre ce petit paradis, ses forêts tropicales et ses petites criques, protégées pour l'instant des assauts ravageurs du tourisme de masse. C'est un bijou. Depuis 2 ans, le gouvernement s'est appliqué à faire des lois très strictes pour qu'il y ait un respect de la nature. J'aime quand les touristes viennent ici parce que ça fait des rentrées d'argent pour les habitants de l'île. Je ne souhaite pas que l'île se développe trop dans l'avenir. On voudrait qu'elle reste telle qu'elle est aujourd'hui. Pour ma part, je souhaite que les gens qui viennent visiter Nusa Penida aient une approche spirituelle du lieu. Comme les Balinais, les Pénidiens sont hindouistes. Et sur leur île, au fond d'une grotte immense, se cache le temple de Goa Giriputri. Fréquentée chaque week-end par des centaines voire des milliers de visiteurs, elle est un lieu de pèlerinage hindouiste quasi obligatoire en Indonésie. La maison des démons se trouve dans cette caverne. Donc du coup, c'est très important d'apporter des offrandes. Pour un hindouiste, on vient à Goa Giriputri comme un musulman irait à la Mecque. Ouais. Les croyances et les cérémonies sont essentielles dans la province de Bali. Les habitants vénèrent de nombreux dieux et fréquentent de nombreux temples. À chaque coin de rue, on dépose des offrandes et on brûle des bâtonnets d'encens. En général, cette dévotion est compréhensible pour nous, touristes occidentaux. Cela dit, ce n'est pas toujours évident. Les gens viennent ici, mais ce n'est pas pour prier pour la voiture. Les gens prient ici pour le Dieu qui possède la voiture. Donc, pour se souvenir du nom de ce temple, les gens l'appellent le temple de la voiture. Sur la côte Est, quand vous prendrez la route, n'hésitez pas à faire une halte pour admirer ces paysages graphiques surprenants qui s'étirent sur des dizaines de kilomètres. Les Pénidiens vivent principalement de la pêche et de la culture d'algues. De ces algues, on fabrique des bonbons, des éponges, de l'agar-agar. On les utilise aussi dans l'industrie cosmétique. L'île de Penida exporte ces algues dans le monde entier. Sur la côte opposée, à l'ouest, au pied des falaises, on dénombre une quinzaine de sites de plongée à renommée internationale. Une notoriété gagnée en grande partie grâce à la raie manta. Tout au long de l'année, vous pourrez nager en sa compagnie. Je compare souvent Penida avec la Corse. Voilà, ils sont iliens. Et pour les Pénidiens, c'est d'abord Penida avant d'être Bali et avant d'être indonésien. Ils aiment leur terre. Ça, oui, on rentre pas comme ça. Par contre, une fois qu'ils ont ouvert leurs bras, non, c'est juste génial. On y va en combien de temps là-bas?
On y va en 3 quarts d'heure de bateau depuis Bali. D'accord. Et pour aller jusqu'à Bali? On prend un avion. Alors moi, je vous conseille d'y aller avec Eva Air. C'est une compagnie qui est très très bien. C'est leur destination numéro 1, l'Indonésie, pour y aller. Et puis sur place, je vous conseille de vous adresser à Bali Autrement. C'est une boîte qui est sur place et francophone et qui vous fait des parcours... La meilleure saison, parce que là, c'était un peu Alors couvert. la meilleure saison, c'est entre décembre... non, ça c'est la moins bonne saison. C'est entre avril et novembre. Là, c'est saison des pluies. On y arrive. Il faut y aller maintenant. Allez-y. C'est moins cher qu'à Bali, bien sûr. Oui, c'est à peu près les mêmes prix. Non, ah bon? c'est à peu près Même dans l'île des démons? Eh oui, monsieur. À quoi ils servent alors les démons? Pour faire un peu de à drame. préserver ces endroits. Merci.